Tiens, il y a l'océan tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Écoutez, moi avec YouTube aujourd'hui, si vous voyez la description, je suis MJ d'un phénomène qui s'appelle les Chroniques de Milleris, c'est un jeu de rôle, hein. N'hésitez pas à aller vous inscrire. Après, j'ai rencontré plein de monde, je voyage. Puis bon, MJ, j'ai atteint un peu le sommet de ce qu'on peut arriver avec YouTube, hein. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je te trouve bien arrogant. Redescends sur Terre, hein. T'es personne. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je t'ai mis MJ, mais ça peut très bien s'arrêter là, hein. Je peux très bien t'en retirer. Alors, fais gaffe à l'image que tu donnes. C'est vrai. C'est du n'importe quoi ces vidéos. J'ai des ombres qui passent, j'ai des avions. C'est pas moi tout ça. En plus aujourd'hui, j'ai des gens formidables qui sont venus. Ils méritent pas ça. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je crois qu'il va falloir reprendre la chaîne du début. Allez, cet avion, c'est l'envol. C'est l'envol vers quelque chose de bien. Allez. On va faire un peu de nettoyage, hein. Bon, il y a l'océan tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va quand même parler de YouTube, des raisons qui m'ont commencé à me lancer sur YouTube et pourquoi quand même aujourd'hui, pour moi, c'est une réussite. Voilà, je vais laisser mes amis, et pas comme lui, mes amis qui, eux, sont de formidables vidéastes. Je vais les laisser se présenter, surtout dire pourquoi eux, ils ont commencé YouTube. Avec toute cette mise en scène, on va commencer par un vidéaste qui parle de cinéma. Vous me retrouverez souvent dans les commentaires de ces vidéos, parce que j'adore débattre avec lui sur les films. Du coup, je lui laisse la parole. Beau parleur, pourquoi toi tu as commencé YouTube? Bonjour à tous et bonjour Nico, merci de m'avoir invité à participer à cette super vidéo, ça fait énormément chaud au cœur. Alors pour essayer de répondre à ta question de pourquoi est-ce que je me suis mis sur internet, il faut que je remonte en des temps immémoriaux, à l'époque où les gens n'avaient pas de téléphone portable, du moins pas tout le monde, parce que depuis toujours, depuis que je suis gamin, il y a des films que j'adore, et qui plus est, j'ai pas le souvenir de les avoir vus pour la première fois. Ça veut dire que pour moi, je les ai vus à la naissance, je suis né en les ayant vus d'une certaine manière. Donc depuis toujours, j'aime le cinéma. À cette époque, les critiques dans la presse, tout ça, je trouvais ça complètement nul, parce que un film qui t'intéresse, tu vas le voir, et un film qui t'intéresse pas, tu vas pas le voir. Et si t'as aimé un film, t'as beau lire dans la presse qu'il est nul, tu trouves que le type, c'est un débile, parce que c'est toi qui as raison, c'est toi qui as compris, je sais pas pourquoi le gars il vient t'expliquer alors que t'as pris du plaisir. Mais à 17-18 ans, je suis donc tombé fan de cinéma asiatique, une passion qui est née sur le net et que j'ai dû vivre sur le net puisque personne autour de moi ne connaissait le cinéma asiatique. Donc j'ai traîné sur des sites spécialisés, des forums spécialisés, HKmania, Cinémasie pour ne pas les citer. Et là, donc sur les forums évidemment en discutant avec les gens, mais aussi ils faisaient directement des critiques sur les sites. Et là, j'ai commencé à les lire, c'était ma seule source d'information, et j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Il faut savoir qu'une critique, c'est pas juste un jugement j'aime, j'aime pas, même si très souvent on le rabaisse à ça et c'est un peu normal. C'est surtout, pour les gens qui le lisent, c'est glaner des informations pour savoir si on a envie ou non d'aller voir un film. La critique peut être négative et nous donner envie de voir un film, ou elle peut être positive et ne pas nous donner envie de voir le film. Et là, c'est là où le jeu devient intéressant. Pendant toute cette période où je traînais énormément donc sur les forums, donc je connaissais les administrateurs du site, etc., j'ai eu plusieurs fois la possibilité de devenir chroniqueur, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu bloqué, parce que j'ai une très mauvaise orthographe. J'écris horriblement mal, non seulement du point de vue de l'orthographe, mais aussi du point de vue du style. Je déteste comment j'écris, je me trouve horrible, et souvent j'arrive pas à faire des liens parce que j'aimerais parler de ci, puis parler de ça, puis parler de ça, et ça m'énerve parce que j'arrive pas à faire les liens avec une belle tournure de phrase et tout. Du coup, l'écrit, c'est pas mon truc. Tous ceux qui lisent mes commentaires sous mes vidéos savent que, en effet, c'est pas mon truc, l'orthographe. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert les critiques YouTube. Et là, je me suis dit, voilà, ça, c'est plus pour moi. C'est du langage parlé, il n'y a pas d'orthographe, c'est vachement plus pour moi, là-dedans, je me reconnais, je pourrais faire un petit quelque chose. Cependant, il y avait un autre souci, et cette fois-ci, c'était le souci économique.
Et ouais, parce que pour se lancer sur ces trucs-là, il faut une caméra. Mais oui, mais un téléphone portable et tout. Moi, j'avais pas de smartphone, à l'époque, j'avais rien. Et pendant 1 an ou 2, j'avais envie de le faire. Je sentais que ça me parlait, mais je le faisais pas. Et un jour, j'ai eu envie, je me suis dit, allez, cette fois-ci, j'achète un micro, j'achète une caméra, et je me lance, rien à cirer, allez, j'y vais. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur Internet? Là, c'est la grande question. Comme j'ai dit, le but c'est de partager une passion, parce que j'ai envie de parler de cinéma que j'aime. Alors l'avantage que j'ai, entre guillemets, c'est que j'aime le cinéma actuel, donc je vais voir souvent des films, mais j'aime aussi le cinéma un peu plus ancien, même avant ma naissance. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'ai déjà parlé de films plus anciens, j'aime des films qui sont peut-être pas très connus du grand public, j'aime les westerns italiens, j'aime le cinéma asiatique, les films de kung-fu, j'aime les films populaires. Donc, je pense que j'avais quelque chose à apporter d'un point de vue diversité et envie de parler, envie de faire découvrir. Qui plus est, j'avais envie de garder sur ma chaîne quelque chose de social, que ce soit un réseau social. YouTube est un réseau social et j'avais envie de faire en sorte qu'on puisse échanger avec les personnes. Et c'est ce que j'essaye de faire tant que je peux sur ma chaîne YouTube, justement. Une chose aussi que personnellement j'adore quand je regarde un film, souvent, c'est le découvrir en sachant le moins possible. Et j'ai essayé de garder ça sur ma chaîne, c'est-à-dire faire en sorte que, eh ben, on découvre des petits trucs sur le film, mais pas en révéler le moins possible. Je fais même pas de synopsis et tout ça. Ce qui fait que parfois c'est un petit peu frustrant parce que j'ai envie de dire des trucs sur le film, mais je peux pas à cause de la direction que j'ai choisie. Et ça, c'est un petit peu frustrant parfois. Mais que les choses soient claires, si j'ai commencé à mettre ces vidéos, d'abord j'ai surtout parlé de films récents parce qu'il faut suivre l'actualité, si tu la suis pas, t'es largué. Mais dès que j'ai un peu l'occasion, j'ai envie de parler d'autres choses et maintenant j'invite, quand je peux, les abonnés les plus actifs, ceux qui commentent, ceux qui sont sympas, à participer aux vidéos. Donc c'est cette idée-là que je voulais parce que les autres youtubeurs que je voyais, ils sont souvent un petit peu condescendants, c'est pour faire le show, c'est pour marquer les esprits, mais ils imposent leur point de vue comme une vérité absolue, et puis si t'es pas d'accord, t'es un gros idiot, et ça me convient pas du tout. Donc voilà pourquoi je me suis lancé sur YouTube, c'était une frustration qui m'accompagne depuis toujours, et aussi une envie de faire les choses entre guillemets un peu différentes. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que j'ai répondu dans les temps impartis. Merci encore pour ton invitation, on se voit prochainement. Ciao tout le monde, salutations. Eh ben, beau parleur, on peut dire que c'est quelque chose de mûrement réfléchi, le fait que tu te sois lancé sur YouTube. On n'y pense pas assez à cette réflexion avant de se lancer, mais c'est vraiment profond, toi. Les raisons qui ont fait que tu te lances sont vraiment profondes. Bon, après cet instant de méditation, je vous propose de découvrir une voix en or, une personne qui chante sur YouTube. Je vous propose de découvrir Johanna Sagita. Johanna, pourquoi toi tu as commencé sur YouTube? Pourquoi j'ai voulu commencer sur YouTube? C'est pas moi qui ai voulu commencer sur YouTube, je m'explique. Comme beaucoup de gens dans la musique, j'ai commencé sur Facebook, voilà, et j'étais pas toute seule. On a vraiment fait beaucoup sur Facebook, donc ça a vraiment commencé sur ce réseau social, sans pour autant penser que on pourrait faire YouTube. Puis un jour, voilà, la vie a fait qu'on s'est séparés. On dirait qu'on parle d'un couple. Je savais pas quoi faire. Mon père m'a alors regardé à ce moment-là et m'a dit « Si elle peut faire toute seule, pourquoi pas toi ?» Et je me suis dit « Tiens, c'est une bonne idée !» Je me suis pas un jour dit « Oh, je vais aller sur YouTube !» Non, il a fallu que mon papa vienne et qu'il me dise « Si elle le fait, pourquoi pas toi ?» Et c'est là que j'ai commencé à dire ouais, mais c'était même pas juste YouTube, c'était les réseaux sociaux, c'était faire de la scène toute seule, ça impliquait vraiment le côté soliste. Jamais je me suis dit un jour je ferai YouTube. Même si quand j'avais 12 ans, un jour j'ai posté un cover de moi qui était complètement dégueulasse et qui n'existe plus. Mais jamais je me suis dit je vais être comme eux. Pour moi, ça me paraissait totalement loin. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à faire mes projets à moi, en fait. Parce que du coup, j'ai commencé à faire avec un pote qui était compositeur. Ensuite, j'ai commencé ma page Facebook. Comme je faisais des petites scènes, mon père me filmait. Et après, c'est comme ça que ça s'est construit. Et puis après, au départ, j'ai mis sur YouTube parce que je me suis dit, ça peut faire une vitrine. Mais je me disais pareil de Facebook, alors que maintenant Facebook, j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus. La plupart du temps, maintenant que j'ai un peu d'expérience, je sais que quand quelqu'un te veut un peu pour une scène, la première chose qu'il va regarder, c'est YouTube. Tes vidéos sur YouTube,
pour déjà un peu cerner ton style, aussi pour voir un peu ta tenue sur scène, parce que souvent tu mets aussi des photos, des vidéos sur scène, même si c'est les gens qui s'abonnent vraiment à ta chaîne n'aiment pas ça. J'ai continué sur Facebook toute seule, donc c'était vraiment un objectif Facebook, mais j'ai commencé un peu à tâter YouTube. Parce que moi, j'étais pas vraiment à regarder beaucoup de vidéastes, enfin les plus grands, ceux que tout le monde connaît, mais pas vraiment les autres. Et c'est en regardant de plus en plus les petits youtubeurs que je me suis dit pourquoi pas faire comme eux. C'est en intégrant YouTube que je me suis intéressée à tous les vidéastes. Tandis qu'avant, j'étais comme beaucoup de gens, je connaissais le joueur du grenier, Cyprien, Norman, Mister V, Sandrea pour le make-up et si Mathieu Sommet, je regardais Mathieu Sommet quand même et Link the Sun, mais c'était ceux que je connaissais. J'en connaissais pas beaucoup, je suivais pas beaucoup. Je ne connaissais pas Antoine Daniel. Je fais partie des gens qui n'ont pratiquement jamais regardé des What the Cut. Je les suivais pas, je ne savais pas ce que c'était de s'abonner et de suivre. C'est vraiment en me mettant dans le côté vidéaste que je me suis dit « Ah ouais !» Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre certaines personnes. Et du coup, tu fais des rencontres, des choses comme ça. Mais avant, je ne savais pas ce que c'était YouTube. Et c'est comme ça que j'ai voulu m'améliorer au niveau de mon montage, j'ai voulu m'améliorer au niveau de mon son, j'ai voulu faire des choses un peu plus parfaites, même si jamais rien n'est parfait. Et c'est comme ça que je me suis améliorée, que j'ai tâté d'autres terrains, parce que j'ai commencé par le cover et par la composition, mais après j'ai tâté le vlog, j'ai tâté tout ce qui était FAQ et tag, et petit à petit je tâtais à beaucoup plus de domaines, toujours des covers, toujours des compos, mais aussi un peu de remix et des choses comme ça. Et voilà, je me suis sur YouTube. Je suis curieuse de savoir s'il y a des gens qui ont eu un peu le même parcours que moi. Même si, comme toi ou comme Antox, c'est parti d'une séparation. C'est pas une séparation amoureuse, mais c'est une séparation quand même. C'était une rupture. La fin de quelque chose a entamé le début de YouTube. Johanna, du coup, si je comprends bien, c'est une autre façon, une autre réflexion. Et c'est une arrivée en deux temps. D'abord sur Facebook, ensuite sur YouTube. C'est intéressant de voir que même des mêmes causes, des mêmes causalités, je dirais même, amènent sur YouTube. Et pourtant, le cheminement est complètement différent dans la tête. J'aimerais passer à une personne, à un petit Suisse. J'aimerais passer à une personne que j'apprécie énormément, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est une personne formidable, qui fait des grandes analyses, et pas que des analyses sur YouTube, des analyses de plein de sujets. J'aimerais demander à Z-Tram, pourquoi toi tu as commencé sur YouTube? Explique-nous s'il te plaît. Alors si j'ai commencé YouTube à la base, c'était parce que je me faisais chier et j'ai fait une vidéo pour faire marrer mes potes. J'avais fait un podcast sur le caca, c'était drôle. Et suite à ça, j'ai pris goût et j'ai refait une vidéo pour me foutre de la gueule de Joule. Et ensuite, j'ai fait une vidéo pour me moquer de Pokémon. C'était pas du tout des analyses au début, c'était juste des vidéos comme ça à l'arrache. Et j'ai commencé à développer une petite passion pour ça. Et ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est que pendant des années, j'ai toujours cherché à trouver une passion, chercher quelque chose qui me plaisait. J'ai essayé de faire des sports, j'ai essayé de faire du dessin, de la musique, j'ai essayé de faire plein de choses. Et j'avais toujours un petit intérêt dedans, mais jamais ça s'est développé sur la longueur. Et ce qui s'est passé avec la vidéo, c'est justement ça. Ça s'est développé avec la longueur et j'ai vraiment accroché. Je pouvais y passer des heures sans penser à tout ce qui se passait en dehors de ma vie. Et c'était justement une période difficile que je devais traverser. Et le fait de faire des vidéos, faire des rencontres, développer une communauté et commencer à découvrir ce qu'était une réelle passion, ça m'a vraiment sorti d'une sorte de dépression malsaine dans lequel j'étais. Et je suis totalement tombé amoureux de l'univers de la vidéo. Du coup, Z, toi, c'est un peu de dépression, un peu de passion. C'est un peu poétique quand même comme façon de venir sur YouTube. En tout cas, je te souhaite que le meilleur pour l'avenir de ta chaîne. Que tu deviennes un grand. Même si aujourd'hui, par rapport à moi, tu es un très grand, mais on se comprend. Et je te souhaite que le meilleur. Le meilleur, je souhaite aussi à notre prochaine invitée, qui n'est autre que Juste Marlotte, que ça fait des années qu'elle est sur YouTube et j'ai même appris
que ma sœur, dont je mets aussi la chaîne dans la description, que ma sœur l'a suivi un peu durant sa jeunesse pour dire un peu comme quoi c'est une rencontre qui a fait un peu bizarre à toute la famille. Et Marlotte, toi qui t'es lancée il y a si longtemps, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a lancé, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à l'époque? Pourquoi je me suis lancée dans l'aventure YouTube? Pourquoi YouTube? Pourquoi j'ai voulu démarrer cette histoire donc de Juste Marlotte? Tout simplement parce que à l'époque, en fait, ça va être très original, voilà. C'est que j'avais pas vraiment beaucoup d'amis. J'ai eu une enfance assez compliquée et du coup j'avais envie de créer une chaîne YouTube pour aider ceux qui avaient le même souci que moi, ceux qui étaient mis à l'écart, ceux qui se sentaient seuls, ou même pour tous les autres. En fait, j'avais tout simplement envie de faire une chaîne YouTube pour partager mes vidéos et rendre le sourire à ceux qui l'avaient perdu. Et en fait, au fur et à mesure des abonnements, les gens qui me suivaient me disaient comme quoi je leur rendais le sourire, comme quoi mes vidéos les aidaient, comme quoi plein de choses en fait, plein de choses juste géniales qui ont fait que j'ai décidé de continuer. Puis j'ai rencontré plein de personnes grâce à YouTube et du coup tous ces faits là ont fait que j'ai continué et que je compte pas m'arrêter maintenant parce que je rends toujours le sourire aux gens, je pense. J'essaie d'apprendre des nouvelles choses à des personnes par rapport au piercing, par rapport au tatouage, etc. J'avais envie de faire connaître mes passions et du coup ça plaît aux gens, donc c'est la seule et unique raison, voilà. Et puis avec toutes les rencontres que j'ai faites, dont mon petit doudou et tous les autres de la YouTubers Family, voilà, c'est ce qui m'a poussée à faire cette chaîne et à continuer cette chaîne, voilà. Eh ben Marlotte, on peut dire que c'est vraiment avec le cœur que tu as décidé de commencer YouTube. Ça en est touchant, j'applaudis. J'en ai pas les mots. C'est qui déjà après? World of Clarence. Ah. Je pourrais pas passer après lui. Je vais... Faut que je passe tout de suite parce que... World of Clarence, pour moi, ça fait partie du top 5 des chaînes sur YouTube. Vraiment, s'il y a une seule chaîne que vous devez aller voir, c'est vraiment World of Clarence. Je voulais me mettre en dernier, mais tant pis, je pourrais pas passer après. Donc, Nicolidio, pourquoi toi tu as voulu commencer YouTube? Alors pourquoi moi j'ai voulu commencer sur YouTube? C'était parce que j'étais un peu dans une période un peu difficile, je venais de me séparer, je ne vivais plus quotidiennement avec mes enfants, je n'avais plus de foyer à proprement parler à moi-même. Et ces choses faisaient que j'avais besoin de quelque chose pour combler. Et tout ça, il n'y avait rien qui me passionnait. Et je commençais un peu à me passionner un peu pour tout ce qui était vidéo. Et je voulais en voir un peu plus et je voulais rencontrer un peu plus de monde. Je voyais tous ces vidéastes, même petits vidéastes, qui se rencontraient un peu et j'avais envie de renouveler un peu toutes les personnes que je connaissais. J'ai donc décidé de créer ma chaîne et au départ, j'avais pas d'idée de ce que je voulais mettre, ou plutôt j'avais trop d'idées. Puis je me suis aperçu qu'une autre chose qui me plaisait beaucoup, c'était de parler de Lyon et de m'intéresser et d'en apprendre plus sur tout ce qui est sur Lyon. C'est pour ça que j'ai décidé d'orienter ma chaîne beaucoup plus vers Lyon, même si j'ai décidé de ne pas me restreindre à ça. Mais du coup, j'ai bataillé pour devenir ambassadeur Only Lyon. J'ai réussi et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir commencé YouTube. À peu près tous mes objectifs, dans ma tête, mon objectif c'était les 100 abonnés, je les ai atteints. C'était de rencontrer du monde, j'ai pu en rencontrer. C'était de pouvoir parler de Lyon, pouvoir partager, pouvoir en apprendre plus sur les vidéos, toutes mes envies ont pu être comblées. Et aujourd'hui, on va dire que sur YouTube, je me lance la tête légère. Alors aujourd'hui, j'ai de nouveaux projets vis-à-vis de la chaîne. J'ai envie qu'elle soit beaucoup plus qualitative. J'ai envie d'être fier de mes nouvelles vidéos.
Et c'est voilà, aujourd'hui est un nouveau départ. Je suis très heureux de ce nouveau départ. Je remercie toutes les personnes qui font que mon aventure YouTube en est là aujourd'hui, que ce soit au niveau des courts-métrages, que ce soit au niveau des soirées, que ce soit au niveau de l'établissement français du sang qui m'a fait confiance pour faire des vidéos avec eux, que ce soit tout ça, j'adresse un grand merci. J'espère en tout cas que ça vous aura appris plus de choses sur moi et que vous comprendrez aussi pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube. Comme vous voyez, c'est un peu un mélange de tout ce qui a pu déjà être dit. Mais voilà, aujourd'hui, je remercie le fait que j'ai eu l'idée de me lancer sur YouTube, car comme j'ai dit de façon un peu prétentieuse au début, mais j'ai rencontré des personnes formidables et pour moi c'est une réussite. Voilà, je répète, mais être MJ d'un jeu de rôle comme ça en ligne, c'est une expérience formidable. Les personnes qui ont accepté de venir aujourd'hui, c'est aussi une expérience formidable, et ne parlons pas de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Donc vraiment, je suis heureux d'avoir commencé cette aventure YouTube. Maintenant, on va pouvoir passer un peu au maître de cette vidéo. Je veux pas dénigrer les autres, mais voilà, pour moi, la chaîne de World of Clarence, c'est vraiment, ça fait partie du top 5 des meilleures chaînes YouTube pour moi. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir lui demander pourquoi, World of Clarence, as-tu commencé YouTube? Eh bien moi, cher Nico, si j'ai commencé les vidéos, c'est avant tout par passion, j'ai envie de dire, mais pas forcément pas par passion du montage ou de l'audiovisuel, parce que je n'y connaissais quasiment rien. J'avais juste créé une petite chaîne YouTube avec des potes, voilà, mais on était 4 à gérer, donc bon, voilà. Non, c'est par passion, je dirais, sentimentale, artistique, enfin, amoureuse, la passion au sens large du terme. En fait, c'était suite à une période de désarroi amoureux, on va dire, une période post-rupture où je n'avais plus rien à faire de mes week-ends, donc bah, du coup j'ai bidouillé un logiciel de montage qui était préintégré sur mon ordi, et ça m'a plu. Donc au début c'était des vidéos, c'était mes snaps en fait, tout simplement, que je m'amusais à monter. Et puis petit à petit j'ai pris goût au montage, et puis je me suis rendu compte qu'on pouvait faire énormément de mise en scène, et qu'on pouvait utiliser l'outil du montage vidéo comme un outil théâtral. C'est pour ça que mes vidéos cassent un petit peu les codes, parce que ce sont des codes théâtraux, et que je ne me focalise pas sur la technique, puisque je filme avec mon iPhone, n'est-ce pas? Ça se voit pas forcément, mais je n'ai pas peur de jouer avec la surexposition, avec les limites des écrans, enfin voilà, je m'en fous en fait des codes de l'audiovisuel, parce que moi je suis pas forcément bon en technique. Ce qui m'intéresse, c'est le symbolique et la mise en scène qu'on peut faire avec une image. Avec son image et avec tout ce que le montage offre. Voilà, et puis j'ai développé ça, et ça m'a bien plu, et étant donné que je suis issu du théâtre, ben je me suis rendu compte qu'on pouvait on pouvait adapter l'outil théâtral à l'outil vidéo et inversement. Et en plus c'est plus simple que le théâtre, parce que pour greffer une musique au théâtre, il faut un compositeur en direct, etc. Il faut régler la sono, alors que sur un fichier de montage, par exemple, il suffit juste de faire glisser un truc. Pareil pour les lumières. Si tu veux des spots de telle ou telle couleur sur une scène, bah, ça prend du temps. Ça prend des moyens, alors que si tu fais ça, alors que sur un logiciel de montage, il suffit juste d'augmenter l'éclairage, de mettre un filtre de couleur, voilà. Donc pour moi c'est un outil de mise en scène très intéressant, et puis après voilà, tu sais un petit peu ce que j'ai pu faire de cette, comment dirais-je, de cette énergie, voilà, et de cet outil. En fait je vais le synthétiser, on peut dire que j'ai commencé le YouTube et le montage vidéo comme un moyen de sublimation. Alors, sublimation au sens psychanalytique du terme, c'est-à-dire pour ça que je parle de ce lien avec la passion, c'est essayer comment dire ça dans des termes simples, de transférer un petit peu l'affect que tu peux avoir dans les gens, de transférer ça plutôt dans quelque chose d'artistique. Bon, pour moi, l'amour, la passion, l'art, c'est tout ça, c'est finalement cousin, voire frère, voire juste la même chose sous différents noms, ou sous différents éclairages. Mais voilà, je le résumerai comme ça. Je pense que j'ai commencé YouTube par un mécanisme de sublimation. Eh ben, World of Clarence, merci pour ce témoignage. Déjà que je trouve ta chaîne formidable, je trouve en plus ton témoignage formidable. Tu veux vraiment que je réussisse pas à me sentir à ma place sur YouTube, hein.
Voilà. Si on peut résumer une seule chose qui t'a fait commencer sur YouTube, ce serait le mot passion. Passion de la mise en scène, passion de la vidéo, passion de... Passion. Et je trouve que ça se ressent sur tes vidéos. Donc encore un grand merci d'être venu ici. On va pas s'arrêter tout de suite. Après cette petite outro, il y aura une surprise, une personne qui m'a donné son témoignage de façon écrite. Donc je remercie cette personne. Je laisse un peu anonyme. En attendant, moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en haut ou un pouce en bas, à mettre un commentaire pour me dire tout ce que vous souhaitez dire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao tout le monde! C'est juste que j'aimais bien faire des vidéos avec un pote et comme il est parti à Paris, j'ai voulu en faire dans mon coin. Comme j'aime bien les blagues de merde et les dinosaures, bah voilà, ma chaîne est née. Je vous dis au revoir. Je vous laisse mettre un pouce en haut ou un pouce en bas si vous avez aimé ou pas la vidéo. À me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé. Ce que vous avez trouvé. Comment tu... On sent que je suis pas à l'aise avec la foi de demander les pouces et les côtes. Et tu t'es dit putain. Comment t'as abandonné? J'ai cru que t'allais te mettre une baffe, ça. Ce que vous avez trouvé. Tu peux me le faire, tu peux me le faire. Allez. Alors, ça sentait que cette phrase, tu l'appréhendais de fou parce que direct t'as abandonné.